Chaque dimanche, une légion de chrétiens se régale d'un barbecue de porc, tandis que leurs homologues juifs et musulmans font la sourde oreille à cette délicatesse, car un seul animal a créé un énorme fossé entre trois des plus grandes religions de la planète et est devenu une véritable icône de la croyance et de l'identité religieuse au cours de l'histoire. Voici la chronique de la façon dont un modeste petit insecte s'est retrouvé sous les feux de la rampe et a déclenché l'une des plus grandes révolutions de l'âme que la planète ait jamais connue. Regardez l'enregistrement jusqu'à la dernière seconde et découvrez pourquoi cette créature est si forte qu'elle a le pouvoir de rassembler et de séparer des millions d'individus jusqu'à aujourd'hui. Les racines bibliques de l'interdiction nous emmènent dans un voyage à travers les textes anciens où nous trouvons l'histoire du porc. Dans le Lévitique, chapitre 11, versets 7 et 8, nous trouvons la première apparition claire de cet animal. Pauvre bête, elle a un sabot fendu, mais elle ne se donne pas la peine de ruminer. Nous sommes donc avertis, ne touchez pas leur corps, car ils sont impurs. Ce n'est pas une simple recommandation, c'est un commandement divin délivré à Israël par la main de Moïse. Dans le Deutéronome 14h8, l'interdiction gagne en force, précisant que, malgré ses ongles fendus, le porc n'est pas un bon mangeur d'herbe et qu'il est donc exclu du menu, considéré comme un véritable étranger sur la table de ceux qui recherchent la pureté. Dans les temps passés, ces règles alimentaires étaient comme une goutte d'eau dans un océan d'instructions que le Créateur a défini pour distinguer son peuple des tribus environnantes. Le contexte historique est essentiel pour déchiffrer cette restriction. Israël était entouré de personnes immergées dans des coutumes païennes, et nombre de ces coutumes impliquaient des animaux considérés comme répugnants par la loi de Moïse. Le terme impur a un poids qui va au-delà du simple « sale » ou « contaminé ». Il renvoie à la notion de ne pas être à sa place par rapport au culte, comme si l'on était un poisson hors de l'eau séparé de ce qui est sacré et dédié au Créateur. Lorsque le Très-Haut a établi ses règles concernant la nourriture, il a en fait établi une séparation palpable qui reflétait une vérité spirituelle beaucoup plus intense. Il forgeait une séparation dans la chair qui faisait écho à une vérité transcendante de l'esprit. À l'époque de la saga de l'Exode, lorsque ces règles sont apparues, le peuple d'Israël s'aventurait pour découvrir comment être une nation qui venait d'échapper aux griffes de l'esclavage égyptien. Les règles alimentaires ont agi comme un phare, faisant clignoter dans la mémoire de chacun son caractère unique en tant que tribu préférée du Créateur. Chaque fois qu'ils se réunissaient autour de la table pour savourer leur repas, un rappel de leur accord avec le Créateur leur revenait à l'esprit. Au fil des ans, les sages de la Torah ont assaisonné les règles de leurs analyses méticuleuses, comme des chefs déchiffrant d'anciennes recettes, apportant de nouvelles saveurs au plat de la sagesse. La sagesse des rabbins a élargi la compréhension des règles de la kashrou, les règles alimentaires du peuple juif, pour englober non seulement les animaux qui peuvent entrer dans la bouche, mais aussi la bonne façon de les sacrifier et de les préparer. Cet héritage demeure solide comme un roc dans les communautés juives qui suivent ces traditions. Il convient de noter que l'interdiction du porc n'était pas le seul élément de cette danse. Elle n'était qu'une partie d'un puzzle complexe de pureté rituelle, qui comprenait des directives sur les vêtements, les relations et les rituels sacrés. Cependant, parmi toutes ces barrières, l'interdiction du porc se distinguait comme un véritable symbole de l'identité juive, en particulier à l'époque où les Grecs exerçaient leur domination sur Israël. À l'époque des Maccabées, le refus de déguster du porc est devenu un cri de loyauté envers la divinité, comme si ce plat indésirable était un piège pour la foi. Les récits anciens nous montrent que certains juifs ont choisi la voie de la résistance plutôt que de désobéir à une loi divine, révélant à quel point cette interdiction était ancrée dans l'âme religieuse du peuple. Les prophètes de l'Ancien Testament ont souvent dépeint des animaux impurs, les utilisant comme symbole du péché et de la désobéissance. Isaïe, quant à lui, n'hésite pas à évoquer ceux qui savourent la viande de porc, la considérant comme un accès de rébellion contre le Créateur. Ces mentions révèlent que la séparation entre le pur et l'impur allait bien au-delà des questions alimentaires. Dans les écrits apocalyptiques juifs, le retour à la propreté rituelle, qui implique d'éviter la consommation de viande, fait du porc un symbole des temps messianiques. Cet espoir fervent a contribué à cimenter la pratique de ces règles. Même face aux tempêtes de persécution et de dispersion qui ont frappé le peuple juif, les normes alimentaires ont agi comme un bouclier social, contribuant à maintenir allumée la flamme de l'identité juive au milieu d'une mer de cultures différentes. L'impossibilité de partager un repas avec les « gentils » a agi comme une superglue communautaire, gardant tout le monde ensemble et à l'écart des mélanges culturels indésirables. Le porc, figure omniprésente dans les rituels païens de l'ancien Moyen-Orient, a fini par être qualifié d'impur dans la loi mosaïque, en grande partie à cause de son lien avec ses pratiques idolâtres. Bien entendu, dans les boissons chaudes de l'époque, la viande de porc n'était pas non plus favorable à la santé, offrant plus de risques que de joie. Cependant, le cœur de l'interdiction était davantage lié à la foi et à l'hygiène. Au fil des ans, le respect de cette interdiction est devenu une caractéristique du judaïsme, et même les juifs qui ne suivaient pas à la lettre les autres normes religieuses choisissaient de ne pas manger de porc en guise de clin d'œil à leurs racines culturelles et spirituelles. Les sages juifs ont développé une riche tradition d'interprétation de ces lois,
trouvant des significations plus profondes dans chaque détail. Le fait que le porc ait des sabots fendus, signe de pureté, mais qu'il ne rumine pas, autre exigence nécessaire, a été interprété comme un symbole d'hypocrisie, l'apparence extérieure de la droiture sans l'intériorisation appropriée. La transmission de ces lois de génération en génération est devenue une partie intégrante de l'éducation religieuse juive. Les enfants ont appris dès leur plus jeune âge l'importance de faire la distinction entre les aliments propres et impurs, et cette pratique a contribué à former leur identité religieuse. Les pharisiens ont élaboré un système élaboré de règles pour s'assurer qu'aucun aliment impur n'était consommé, même accidentellement, pour des raisons pratiques dans l'Antiquité. Dans le monde antique, l'interdiction du porc avait des fondements pratiques et spirituels. Le climat chaud et aride du Moyen-Orient posait des défis uniques pour l'élevage des porcs et la conservation de leur viande sanglante sudoripares efficaces. Les porcs avaient besoin d'eau et d'ombre en abondance, des ressources peu abondantes dans le désert. Les pratiques médicales de l'Antiquité avaient déjà les yeux aiguisés sur les dangers qui entouraient l'acte de dévorer cette viande. La trichinose, véritable cauchemar provoqué par des créatures parasites, était une source d'inquiétude palpable. À une époque où les conditions d'hygiène tenaient plus du champ de bataille que de la cuisine, et où le réfrigérateur n'était qu'un rêve lointain, manger quelque chose revenait à jouer à la roulette russe. Les cochons, les pauvres, avaient un régime qui s'apparentait à un buffet jetable, dévorant tout ce qu'ils trouvaient, y compris les restes qui laisseraient à chacun un frisson dans le ventre. Ils sont ainsi devenus de véritables agents de la peste dans des lieux où la propreté semblait avoir pris des vacances. Contrairement aux animaux qui ruminent plusieurs fois, les porcs ont apporté plus de problèmes à la santé des êtres humains. Les archéologues, véritables détectives du passé, ont découvert que les anciennes civilisations du Moyen-Orient avaient remarqué un lien entre certains aliments et certaines maladies. Les Égyptiens, par exemple, considéraient les éleveurs de porcs comme une sorte de peste et ordonnaient de les tenir à l'écart des temples sacrés. Et la conservation de la viande, c'est un autre problème. La graisse qui s'écoulait du porc l'abîmait plus rapidement que les autres viandes, qui pouvaient être séchées au soleil ou conservées avec du sel, comme s'il s'agissait de super-héros de l'alimentation. Cela devenait un véritable défi à une époque où le réfrigérateur n'était qu'un rêve lointain. Le mode de vie des Israélites, qui étaient comme des feuilles au vent lors de l'Exode, a également bouleversé cette interdiction. Les moutons et les chèvres étaient de véritables touristes qui parcouraient de longues distances à la recherche de pâturage, tandis que les porcs étaient aussi aptes à traverser le désert qu'un poisson hors de l'eau. De plus, ils n'offraient pas d'avantages supplémentaires tels que la laine, le lait ou la force de travail. La signification spirituelle des règles alimentaires du Lévitique 20, verset 26, révèle que Dieu se présente à moi comme saint. Après tout, c'est moi, le Seigneur, qui suis la définition de la sainteté et je vous ai choisi parmi les nations pour être mon peuple particulier. L'idée de sainteté selon la vision biblique est comme une danse dans laquelle ce qui est unique se distingue, une sorte de séparation de l'agitation de la vie quotidienne. Les règles alimentaires étaient comme des notes autocollantes sur le réfrigérateur, nous rappelant à chaque instant la division entre le corps et l'âme. Chaque bouchée donnait lieu à un culte, une danse de respect entre le Créateur et son peuple. L'idée de pureté cérémonielle allait au-delà d'un simple savon dans l'assiette. C'était une chemise spirituelle qui habillait l'adorateur pour le rapprocher de Dieu. Le défilé d'animaux propres et sans valeur donnait des leçons sérieuses sur la manière de regarder le monde avec des yeux plus subtils, mêlant spiritualité et moralité. Dans la tradition juive, manger avec attention et retenue transformait le trivial en quelque chose de presque céleste. Les règles alimentaires transformaient une nécessité quotidienne en un rituel sacré. Chaque repas devenait un moment pour se souvenir de la magnificence divine et de la responsabilité d'Israël en tant que groupe élu. Les voyantes utilisaient les règles alimentaires comme une analogie pour suivre les règles de l'esprit. Le prophète Isaïe, quant à lui, liait l'accomplissement de ces règles à la loyauté envers l'alliance sacrée. Ignorer les règles alimentaires revenait à s'éloigner de Dieu d'un pas de géant. Dans la littérature apocalyptique juive, le retour à la propreté rituelle, qui incluait l'absence de porc, était considéré comme un signe avant-coureur des jours messianiques. Ce désir a contribué à consolider le respect de ces normes, même pendant les périodes de chasse et de défragmentation de la communauté juive. Dans la tradition juive, la table est devenue un sanctuaire domestique où la famille manifeste chaque jour sa dévotion. Avant chaque repas, l'organisation des ustensiles pour les différents plats et l'attention méticuleuse portée aux règles de la cacherout établissent une atmosphère de connexion spirituelle. D'autre part, la vision islamique présente une approche directe de la consommation de porc dans le Coran, où l'interdiction est mentionnée dans 4 passages. Le plus célèbre est la sourate Al-Baqarah, au verset 170, qui stipule que la viande des animaux morts naturellement, le sang, le porc et tout ce qui est consacré à d'autres dieux qu'Allah sont interdits. Dans ce contexte, Allah est le seul véritable souverain, créateur de tout ce qui existe et maître de l'univers.
Cette insistance dans plusieurs parties du texte souligne à quel point cette restriction est cruciale. Dans la tradition islamique, les aliments sont classés selon un système de dualité, halal, permis, et haram, interdit. Le porc et ses délices sont marqués comme interdits, comme une étiquette éternelle, faisant partie du menu des inacceptés. Cette restriction est aussi ferme qu'un cocotier et ne tient pas compte des nuances ou des variations culturelles. Les musulmans considèrent qu'il s'agit d'une pièce fondamentale du puzzle de la soumission à la volonté de Dieu, qui manifeste clairement leur croyance et leur dévotion à Allah. Les rites qui annotent les discours et les attitudes du prophète vont plus loin dans le détail de cette restriction, offrant des conseils pratiques sur la manière d'éviter non seulement le porc, mais aussi tout ce qui contient des ingrédients provenant du porc. Cette préoccupation va au-delà du repas quotidien et s'étend aux médicaments, aux crèmes et aux produits d'entretien personnel qui peuvent avoir un pied de porc dans la porte. Le point de vue islamique sur cette restriction est comme un poisson hors de l'eau lorsqu'on le compare au point de vue scientifique actuel. Bien que des recherches suggèrent que l'abandon du porc présente des avantages pour la santé, l'interdiction dans l'islam ne découle pas de raisons pratiques ou scientifiques. Elle est considérée comme un ordre divin auquel il faut obéir sans poser de questions ni invoquer de raisons logiques. Ce point de vue résume une essence vitale de l'islam, l'abandon total à la volonté d'Allah. Vous vous amusez à vous plonger dans ces surprises du monde des croyances religieuses? Likez et tinquez pour rester au courant de nos actualités. La révolution du Nouveau Testament, qui change tout en matière de règles alimentaires, se produit surtout dans la vision de l'apôtre Pierre en Acte 10. Pierre voit une grande nappe tomber des nuages, apportant une faune variée qui comprend même les animaux les plus poilus. Soudain, une voix forte lui dit de se lever, de tuer et de dévorer. Lorsque Pierre plaide et cite les règles de pureté, la voix répond « Ne traite pas comme impur ce que Dieu a déjà purifié ». Ce grand événement a coïncidé avec l'explosion de l'Évangile parmi les païens. La vision ne concernait pas seulement la nourriture, mais symbolisait un tournant dans la perception du salut et de la pureté spirituelle. Dans le chapitre 7 de l'Évangile de Marc, Jésus lance une bombe en déclarant que tous les mets délicats sont libérés, une déclaration qui n'a frappé les esprits qu'une fois qu'il a été ressuscité. L'apôtre Paul, dans ses lettres, approfondit cette nouvelle vague, notamment dans Romains 14 et 1 Corinthiens 8, où il affronte la question de la vaisselle. Il affirme qu'aucun aliment n'est sale par nature, mais qu'il s'agit plutôt de respecter la conscience d'autrui et la liberté que nous avons en Christ. Cette nouvelle vision a entraîné une révolution dans les croyances religieuses. Le passage de la rigidité de la loi à la légèreté de la grâce signifie que le salut n'est plus lié au respect de règles rigides, mais à la foi en Christ. Les interdits alimentaires, qui avaient un poids considérable dans l'Ancien Testament, ne seraient plus le thermomètre de la sainteté du peuple de Dieu. L'Église primitive a été confrontée à un véritable ouragan de discussions sur ces changements. Le célèbre concile de Jérusalem, tel qu'il apparaît dans Acte 15, ressemblait à une grande table ronde où l'on débattait des traditions juives qui auraient encore un sens pour les nouveaux convertis païens. Il est remarquable que certaines restrictions alimentaires soient restées en vigueur pendant un certain temps, au nom de l'harmonie. L'interdiction de savourer un succulent morceau de porc ne faisait pas partie du paquet. Cette révolution des idées n'était pas une gifle aux traditions passées, mais plutôt un avertissement du Christ Jésus que sa mission n'était pas de jeter la loi par la fenêtre, mais d'insérer chaque pièce dans le puzzle. La liberté dont jouissent les chrétiens en matière d'alimentation n'est pas un déni de la sainteté, mais une vision renouvelée de la manière dont elle s'exprime dans la Nouvelle Alliance. Dans la lettre aux Galates, chapitre 2, verset 16, Paul affirme que les actions selon la loi ne sont pas ce qui justifie les êtres humains. Grâce à la foi en Jésus-Christ, cette déclaration impressionnante révèle que le salut ne consiste pas à suivre des régimes ou des traditions farfelues qui ressemblent davantage à des danses rondes, mais qu'il s'agit d'un don qui découle de la grâce par le biais de la foi. Le christianisme considère que les règles alimentaires de l'Ancien Testament avaient un but précis pour Israël, révélant des vérités spirituelles qui se matérialiseraient dans le Christ. Les interdictions alimentaires n'étaient qu'un aperçu de ce qui était à venir, comme le dit Colossiens 2h17. Cela ouvre la voie à une perception plus riche de la pureté spirituelle. Cependant, la liberté dont jouissent les chrétiens en matière d'alimentation ne signifie pas qu'ils peuvent oublier l'éthique. Paul révèle dans 1 Corinthiens 10 que tout peut être fait, mais que tout n'apporte pas de bénéfice. Cette liberté doit être utilisée avec discernement, en tenant compte du bonheur des autres et de l'exemple chrétien. La Nouvelle Alliance met l'accent sur le changement intérieur, plutôt que sur le respect de règles extérieures. Le message de l'Évangile fait tomber les murs culturels et alimentaires, en détournant l'attention des apparences vers l'état du cœur. Jésus a montré que ce n'est pas ce qui est ingéré qui souille l'être, mais bien ce qui jaillit du cœur. Cette révolution du regard fait que le christianisme se moule comme un caméléon dans les différentes cultures, sans perdre l'éclat de son essence spirituelle. La liberté chrétienne en matière d'alimentation révèle un principe élevé, l'ampleur de l'Évangile qui fait tomber les murs entre les plats. Le christianisme s'est répandu dans le monde comme une véritable samba,
permettant à des personnes de cultures différentes d'adhérer à la croyance tout en continuant à savourer leur tradition gastronomique. Cette capacité à s'adapter sans abandonner les fondements de la foi est devenue la marque de fabrique du christianisme. La controverse autour du porc révèle les profondes différences théologiques entre les trois grandes religions qui suivent Abraham. Pour le judaïsme et l'islam, le respect des règles alimentaires est comme un sceau d'allégeance au Créateur. Dans le christianisme, en revanche, avec les nouveautés apportées par le Nouveau Testament de Jésus, la musique change. L'idée de la grâce remet en cause les règles d'or. Au lieu d'être lié par des lois alimentaires, le nouveau rythme est que le salut se gagne par la foi, et non par le menu que l'on choisit. Selon Romains 3h4, les règles alimentaires font partie d'un scénario qui nous montre qu'Abraham a été considéré comme juste par la foi, avant même que quiconque ne pense à des lois. Cette transformation de la vision théologique marque le passeport d'Israël, qui est désormais ouvert à toutes les nations du monde. La nouvelle alliance, loin de jeter la sainteté à la poubelle, renouvelle le regard que nous portons sur elle. Jésus était un véritable styliste de la pureté, donnant la priorité à ce qui est à l'intérieur de nous, plutôt que d'apprécier les apparences extérieures. Ce changement de mentalité permet au christianisme de brandir la bannière de la sainteté tout en brisant les murs culturels. La vision chrétienne de la loi en tant que guide pointant vers le Christ, selon Galates 3, montre que les règles alimentaires avaient un rôle temporaire, préparant seulement le terrain pour des révélations spirituelles plus profondes qui seraient réalisées dans le Christ. Cette analyse considère que les limitations alimentaires ne sont pas de simples caprices, mais des pièces du puzzle sacré de la révélation qui se déploie au fil du temps. La découverte des repas chrétiens illustre un enseignement plus profond. La séparation entre les principes moraux qui ne changent pas et les pratiques culturelles qui dansent au rythme du temps. Alors que les préceptes moraux tiennent bon comme des rochers, les expressions culturelles pirouettent au gré de l'histoire et de la société. Dans le monde d'aujourd'hui, le respect entre les différentes traditions religieuses est comme l'épice qui parfume la vie. Dans la première épître aux Corinthiens 10, nous trouvons une perle de sagesse. La liberté d'être chrétien doit être vécue avec un regard attentif sur notre prochain. Paul nous rappelle que même si nous pouvons savourer tous les plats que notre appétit désire, il est sage de ne pas heurter le bon sens d'autrui. Dans les communautés où diverses cultures s'entremêlent, la compréhension des différentes traditions culinaires religieuses contribue à tempérer la paix. Les établissements tels que les restaurants, les écoles et les organisations sont devenus de plus en plus habiles à adapter leurs services pour respecter les règles alimentaires dictées par la foi. Cette transformation témoigne d'un respect de la pluralité. En matière de foi, le dialogue entre les religions peut s'apparenter à un banquet où la paix est le plat principal. Ce dialogue est rendu plus savoureux si l'on comprend que les musulmans et les juifs évitent le cochon. Ainsi, la coexistence harmonieuse gagne encore en saveur. Les disciples du Christ ont l'occasion de faire preuve d'une réelle considération lors des rencontres et des festivités qu'ils partagent avec d'autres. Ce respect est comme un ciment qui resserre les liens de la communauté et nourrit l'empathie entre tous. En ces temps de diversité, les hôtes deviennent de véritables jongleurs, conciliant traditions et régimes alimentaires sacrés dans l'organisation de leurs festins. Cette façon de penser reflète une appréciation des croyances des invités et contribue à créer des espaces où chacun se sent à l'aise. Le monde de l'entreprise ne fait pas exception et valorise également ses traditions. De nombreuses entreprises proposent des kers et des râles, respectant ainsi les clients juifs et musulmans. Cette adaptation reflète la maturité sociale et la reconnaissance de la valeur de la diversité religieuse. L'histoire de l'interdiction du porc dans les religions abrahamiques révèle comment les pratiques alimentaires façonnent les identités religieuses et culturelles. Ce voyage à travers les textes sacrés et les traditions démontre que ce que nous mangeons va au-delà de la nutrition et reflète des valeurs spirituelles profondes. Le respect de la diversité religieuse en matière d'alimentation est devenu une caractéristique essentielle des sociétés matures. Le respect de la diversité religieuse en matière d'alimentation est devenu une caractéristique essentielle des sociétés matures. La coexistence harmonieuse de différentes pratiques alimentaires montre comment nous pouvons maintenir nos traditions tout en respectant les choix des autres. L'évolution des interprétations religieuses de l'alimentation se poursuit dans le monde moderne. Les nouvelles technologies et les découvertes scientifiques suscitent des débats sur la manière d'appliquer les principes anciens aux réalités contemporaines. Les communautés religieuses font preuve de vitalité face à ces défis. Chaque tradition offre des perspectives précieuses. Le judaïsme enseigne la sainteté dans la vie de tous les jours. L'islam, qui propose de s'abandonner consciemment à la volonté de Dieu, et le christianisme, qui défend la liberté assortie de responsabilités, se rejoignent comme les deux faces d'une même pièce. Ensemble, ces visions élargissent notre perception du lien entre les croyances et les plats. Ce mélange de saveurs spirituelles permet de clarifier les nuances des différentes traditions religieuses. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner à la chaîne et de partager la nouvelle avec vos amis dans la prochaine vidéo. Plongeons dans une autre énigme intrigante du monde des croyances ancestrales. Sonnez la cloche pour partir à l'aventure dans les secrets des lois de l'alimentation,
où des actions qui semblent anodines révèlent un riche contenu spirituel. Indépendamment de nos décisions individuelles, la considération mutuelle et l'empathie ajoutent du piment à notre vie commune.